Bonsoir Olivier, merci de nous faire l'amitié de passer dans l'équipe du lundi. On va parler de la saison actuelle. Romain, Fred, Monsieur Piqueux, retour sur la saison en cours. Première question, peut-on parler de saison exceptionnelle? Le SCO aujourd'hui est dans la course, et plus que jamais dans la course. Exceptionnelle, je vous dirais Florian à la fin de la saison, si elle était exceptionnelle. Pour le moment, on est effectivement encore dans la course. On remplit pour le moment les objectifs que nous avions fixés avec l'ensemble du staff et des joueurs. C'était dans un premier temps se maintenir, dans un deuxième faire mieux que l'année dernière. Donc on est dans ce processus. Maintenant l'appétit vient en mangeant et je sens le club, l'engouement autour du club là, avec la préparation du match à domicile contre Nantes où il y a une vraie effervescence qui fait du bien, qui fait vraiment beaucoup de bien, et je sens le groupe prêt à faire l'exploit, pourquoi pas. J'accueille Yann qui vient d'arriver. Salut Yann. Bonsoir. Yann Gézégou. Romain, on parle de la saison qu'on qualifie d'exceptionnelle. Le SCO, pendant cette trêve internationale, l'équipe de France oblige, est toujours à la lutte avec cette équipe du Stade Malherbe de Caen, l'Ornavant Guingamp et un peu plus haut le FC Nantes Monaco. Messieurs, je vous pose la question, je l'ai posée à Olivier Piqueux. Peut-on parler de saison exceptionnelle? Oui, parce que clairement le SCO est actuellement 5e et je me souviens en début de saison, on parlait de maintien. Aujourd'hui, il n'est plus du tout question de maintien, mais le but c'est même de monter. Alors c'est assez incroyable parce qu'on peut se dire comment le SCO peut finalement concurrencer des clubs comme Caen, comme Guingamp, comme Nantes, et bien finalement il y a une solution, il y a toujours des moyens pour réussir et pour lutter contre ces grosses armadas. Parce qu'on rappelle Yann que le SCO est le 17e budget de Ligue 2, de l'aveu même de Saïd Chaban. 17e budget de Ligue 2, et puis clairement le poursuivant déclaré avec Guingamp et Caen avec la victoire cannaise hier soir. Saison exceptionnelle, comme tu le disais Romain, et puis surtout avec cet objectif de faire mieux qui a été dépassé. Il reste quoi, 3 points pour atteindre le même nombre de points que la saison passée. 2008. Oui, non, par rapport à la saison passée, oui, c'est ça. Et Olivier Piqueux, on prend le temps ce soir d'analyser un petit peu la situation d'Angesco. Là, il y a 15 jours sans jouer. La semaine c'est dès vendredi là, le déplacement à la Berrichonne de Châteauroux. Quels écueils à éviter? Parce que c'est vrai qu'on se rappelle les dernières saisons, sauf la saison dernière où c'était vraiment une saison un petit peu exceptionnelle, où le SCO se battait pour ne pas descendre. On se rappelle que le SCO craque souvent lors du mois de mars, avril, mai pour ses montées en Ligue 1. Quel écueil à éviter aujourd'hui? Non, par le passé, on avait plutôt eu un creux janvier-février. On peut dire que cette année, on l'a plutôt bien passé. Ensuite, pour ce qui est des résultats, je trouve que ça rentre un petit peu dans la suite logique du travail qui a été réalisé depuis l'arrivée de notre nouveau président, Monsieur Chaban, et puis aussi la nomination, il ne faut pas l'oublier, de Stéphane Moulin, qui réalise avec son staff un travail remarquable. On a pu travailler, je dirais, normalement cet été, sans problème avec la DNCG, avec une possibilité de pouvoir recruter des joueurs qui sont très rapidement adaptés, et qui fait qu'aujourd'hui on est c'est vrai satisfait de la saison jusqu'à présent. Alors éviter l'écueil, vous savez, c'est ce qu'on s'est dit déjà, c'est qu'on est en train de faire une saison qui est bonne. Maintenant, on a envie de la rendre exceptionnelle, effectivement. On se prépare à faire un exploit. Je crois qu'on a communiqué dans ce sens en se disant, voilà, il nous restait 12 matchs avant de se poser les véritables questions, c'est-à-dire se programmer. Parce que comme vous venez de le dire, on n'était pas programmé, je pense, à monter cette année en début de saison. C'était continuer à progresser, faire mieux que la saison dernière. Et je croyais important, en tout cas le président, le coach, nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qu'on met en place pour que l'équipe, toutes les personnes autour de nous se préparent à réaliser l'exploit. Parce que Monaco est programmé, parce que Nantes est programmé, parce que Caen est programmé, parce que Dijon l'était, Auxerre, Lens et ainsi de suite. Et au lieu que les joueurs perdent leurs moyens, on est sur 4 matchs sans défaite, même si on aurait préféré gagner les 4 matchs, mais avec des résultats à Monaco et à Dijon, et on s'aperçoit que Dijon, la performance que nous avons réalisée est belle après leur victoire contre Nantes. Parce que Olivier, si on fait un bond en arrière de 13 mois, le SCO joue un match capital à Amiens un mardi soir, et là vous avez dû réfléchir sur le maintien de Stéphane Moulin. Aujourd'hui, vous avez pris une excellente décision, parce que même si on n'est pas trop d'accord là-dessus, je pense que Stéphane Moulin, c'est l'entraîneur aujourd'hui qui va peut-être emmener le SCO en Ligue 1. Il a peut-être plus de chances que Jean-Louis Garcia il y a quelques saisons. Parce qu'au soir du 25 mars, je pense qu'on n'a jamais autant parlé de Ligue 1 que cette année.
Ah ouais, c'est gentil de mettre Stéphane comme ça en évidence. C'est vrai que l'année dernière, à la même époque, nous étions, parce que je parle de nous, dans une situation difficile. Après, voilà, le club a des vertus. Je crois que c'est pas ni l'heure ni le moment pour le prouver. Et Stéphane, c'était pas facile de prendre la suite de Jean-Louis. Il y avait pour deux raisons. D'abord, Jean-Louis avait fait d'excellents résultats pendant ces 5 années à mes côtés, et Stéphane avait un autre style, une autre proposition, et dans une situation où le club était sans possibilité de recruter. Alors le challenge était difficile pour sa première année. Voilà, le point d'orgue, c'est effectivement ce match contre Amiens, tout le monde s'en souvient. Et je crois qu'à ce soir-là, jamais comme le club n'a été aussi présent auprès de Stéphane. Et le président, le soir de ce match, a renouvelé toute la confiance qu'on lui portait. C'était pas du one-shot qu'on comptait faire avec lui. Il est déjà ici pratiquement depuis 7 ans. C'était lui dire, vas-y Stéphane, on travaille, mets en place ton projet, le club va continuer à avancer et avec toi. Mais ça a dû être compliqué quand même à un moment, parce que Stéphane Moulin et Jean-Louis Garcia, c'est le jour et la nuit. Enfin, Jean-Louis Garcia, c'était un coach très strict, très rigoureux. Fallait pas dribbler, entre guillemets. Même un manager sportif avec Jean-Luc Garcia, ça devait pas être évident tous les jours. Voilà. Et là, Stéphane Moulin, c'est complètement l'opposé. C'est quelqu'un qui laisse jouer, qui a un jeu qui prône le jeu offensif. Comment on arrive à passer de l'un à l'autre ? Moi, c'était une évidence. Hein. Vous savez, quand je suis arrivé en 2006, les deux coachs qui ont été positionnés, c'est Jean-Louis Garcia pour l'équipe première et Stéphane Moulin pour l'équipe réserve, avec l'aide et le concours de Daniel Chocteau, le président de l'association. Voilà, j'ai vu évoluer Stéphane. Je pensais que c'était vraiment l'homme capable justement de passer derrière Jean-Louis, c'est-à-dire récupérer ce que Jean-Louis avait donné pour le club, et puis mettre la touche beaucoup plus offensive, celle qui nous permettait, pourquoi pas, de réaliser des choses exceptionnelles. Et alors c'est toujours compliqué pour moi, j'aime pas trop parler de Jean-Louis dans ce sens. Ça voudrait dire que, comparer, ça voudrait dire qu'à un moment donné, je ne suis pas content du travail qu'on a réalisé ensemble. Et je crois que c'était une évolution logique, le travail que nous avons réalisé de 2006 à... On a le sentiment quand même, Olivier, que pour avoir discuté assez longuement avec les joueurs depuis 2 ans, depuis cette transition Moulin, enfin plus Garcia-Moulin, on a quand même le sentiment que les joueurs adhèrent plus facilement et plus rapidement au discours de Moulin qui a tendance quand même à donner plus de liberté à ses joueurs, à moins les brider. Et on l'a bien vu avec Jean-Luc Garcia, c'est comme de Lens, où c'est le jour et la nuit, avec Sikora et Garcia. Oui, non, mais bon, Stéphane a cette capacité à communiquer. Je crois que vous devez le vivre au quotidien lors des entretiens avec lui. Alors voilà, son discours passe et on en est très, très heureux. Mais encore une fois, c'est impossible pour moi de ce soir m'entendre dire quelque chose qui serait négatif envers Jean-Louis Garcia. Je lui souhaite d'ailleurs ici ce soir des choses très positives pour lui pour le reste de sa carrière. Et puis maintenant, forcément, c'est une page qui est tournée, un nouveau président, un nouveau coach, un nouveau staff, un nouveau projet avec l'arrivée du centre et de centre d'entraînement et du centre de formation. Et pour moi, quelque chose de très important pour me redonner aussi cette envie de croire en notre projet. Et faire croire aussi à l'ensemble de l'équipe que l'avenir peut être très très positif pour le SCO. Allez, il y avait un match en retard hier soir au Stade Malherbe de Caen face à Istres, 1-0 à la toute dernière minute. Les Canets qui l'emportent et qui montent sur le podium au soir de la 29e journée de championnat. Monaco et Nantes semblent partis pour la Ligue 1, programmés comme on le dit souvent, 58-54 avec une grosse affiche. Nantes-Monaco, déjà plus de 25 000 places vendues. Derrière, Caen et Guingamp, 51 points. Et le SCO 5e, 48 points. Nous sommes le 25 mars aujourd'hui, messieurs. Et je vous pose la question avant de la poser à Olivier Piqueux. Y a-t-il quelques regrets sur la saison en cours ? Fred, le SCO a lâché quelques points cette année. Est-ce qu'on peut parler de regrets ? Tu penses que je parle du dernier match à domicile où le SCO l'a arraché, ce match de nous 3 buts partout en jouant que 20 minutes ? Non, je ne sais pas s'il y a des regrets cette saison. Il y a des points positifs. Il y a des matchs que l'année dernière, je pense, le SCO n'aurait pas à gagner. Il ne serait même pas revenu dans la partie, comme le match contre Dijon. L'année dernière, ça aurait été plié à 2 buts d'écart à 10 minutes de la fin. Jamais le SCO a pu remonter. Et cette année, ils sont capables. Donc c'est ce qui fait, je pense, cette force cette année. Et que le SCO est toujours capable de jouer la montée en Ligue 1. C'est que le SCO a passé un palier. L'année dernière, des matchs
étaient perdus à un quart d'heure de la fin. Maintenant, ils sont plus perdus côté Angevin, et je sais pas s'il y a des regrets. Je pense que sur l'ensemble de la saison, ça s'est équilibré entre les points que tu aurais pu gagner et les points qu'on aurait pu perdre l'année dernière, et je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de regrets. Olivier, justement, d'où elle vient cette foi? On va la qualifier de foi, hein. Parce que même à 3, Olivier Aurillac a parlé d'Alangevin. Alors j'ai trouvé c'est pas mal comme expression, une nouvelle expression qui fait un peu le buzz. En tout cas, qui colle bien à la peau du club. Je sens cette équipe un peu incroyable, avec des sensations et des sentiments un peu incroyables. D'abord, ils s'entendent bien, ils bossent beaucoup, et peu de choses leur font peur. Alors ça c'est un discours qu'on entend souvent dans le football. Le groupe vit bien, mais là il est à 200. Là c'est vrai. Là c'est le cas. Florian, je pense que pour que le club puisse évoluer comme il le fait avec le 17e budget, c'est vous qui l'avez fait remarquer, c'est qu'à un moment donné, on doit mettre d'autres vertus en place. Et forcément, l'état d'esprit, la solidarité, ça doit être des vertus que le club doit continuer à prôner. Ou alors, il faut que demain, je travaille avec un budget de 60-70 millions et ça va forcément être changeant parce qu'il y aura des joueurs qui vont arriver avec d'autres aspirations, avec d'autres ambitions. Là, on fait très attention dans le recrutement que les joueurs qui viennent rentrent complètement dans le schéma et dans le moule des joueurs qui sont là depuis un certain temps, des cadres comme Olivier Aurillac et puis d'autres, bien sûr. Je pense à Malik Couturier, je pense à Greg Maliki qui entame quand même sa 3e saison chez nous. On fait pas n'importe quoi quand un joueur vient au club. Donc l'état d'esprit, c'est une des priorités pour qu'on espère faire une bonne saison. Le fait aussi, Olivier, de parier, ça évidemment ça corrobore vos propos quand vous dites que évidemment le SCO ne peut pas se permettre d'acheter des joueurs, n'a pas en tout cas assez de liquidité, est obligé de parier sur des joueurs libres ou des prêts tout simplement. Larbi Jadaoui est le meilleur exemple. Et moi je pense justement au fait parfois de relancer des joueurs, je pense à des Socrier, à des Souma. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un autre état d'esprit, que c'est des mecs qui viennent, qui sont revanchards, qui ont envie de prouver autre chose, qui viennent se relancer en GESCO et qui arrivent avec un état d'esprit de gagnant, de gagneur. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Je suis obligé, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un côté positif de prendre un joueur blessé. C'est que d'abord il est dans une demande, il est dans une recherche qu'on soit à ses côtés, autour de lui. Il n'est pas dans une démarche individuelle d'imaginer son après. Donc ça, il faut absolument resserrer ça et que ça devienne vraiment un atout. Ma seule crainte, elle est là quand on recrute, parce qu'après, forcément, qu'aujourd'hui, on imagine un petit peu cibler les joueurs qui correspondent bien à nos aspirations. Maintenant, est-ce qu'il va s'intégrer au groupe? Ça, c'est toujours la question. C'est pour ça que le stage de début de saison est important. Maintenant, pour revenir à la première question, c'est que ce groupe a une envie de réussir incroyable. Il l'a démontré à travers déjà l'année dernière, parce qu'après ce match d'Amiens, il y aurait eu la possibilité de laisser filer. On a fini quand même avec 20 points sur 30 possibles. On est 51 points, on fait 11e et 9e ex-aequo. Et si nous avions gagné au Havre, si vous y souvenez du match au Havre à la première mi-temps, personne ne pourrait dire qu'on allait perdre ce match. Et on aurait fini 6e du championnat. Donc pour vous dire un petit peu cette qualité que le groupe avait déjà de se remettre en question malgré... La pièce tombait du mauvais côté. Tombait du mauvais côté. Et comme le faisait remarquer Fred tout à l'heure, c'est que cette année, on va chercher des vertus incroyables dernière seconde. Et je pense que nos adversaires, maintenant, je pense au coach Missa Derzakarian qui est venu au match contre Dijon, il est parti à 5 minutes de la fin. Je leur conseille de rester jusqu'à la fin. À tous les coachs, à tous les groupes, à tous les supporters, de rester jusqu'à la dernière seconde parce qu'il peut se passer des choses avec cette équipe. Mais vous êtes surpris d'une telle réussite quand même? Non, parce que je les vois travailler. On les voit travailler au quotidien, on les sent impliqués, avoir cette envie de se dépasser à chaque fois. Je pense que ça devient plus du hasard quand c'est fait aussi régulièrement. Aucun regret donc au soir du 25 mars. Des regrets, bien sûr, des regrets parce que on n'a pas gagné encore contre une équipe de tête. On n'a pas gagné contre une équipe de tête. Il nous est arrivé des matchs où aujourd'hui on a fini à 10 et ça nous a fait basculer du mauvais côté. On aurait peut-être pu prendre des points, au moins un point, qui aurait permis de rester là-haut. Vous imaginez que sur toutes les équipes de tête, si nous avions fait match nul, et je pense que Monaco à domicile, Nantes, Caen là-bas, on aurait pu au moins ramener un match nul, ça aurait pas été... C'est ça qui vous, entre guillemets, plombe, parce que déjà plombe, c'est le mot est dur. Ouais, le mot est dur, c'est aujourd'hui... Je pense qu'il serait sur le podium. Aujourd'hui, on est là, on est à 3 points, malgré la défaite de Caen, la victoire de Caen hier, on est à 3 points. Alors maintenant, il reste 27 points sur le tapis. On reçoit Nantes, on reçoit Caen, on a des matchs magnifiques à jouer à domicile. J'espère qu'avec le soutien de notre public, on va encore une fois renverser des résultats qui aujourd'hui ne nous donnent pas vainqueur quoi qu'il arrive.
on dit pas ça parce qu'Olivier est là, hein, on dit que son travail est totalement méritant avec le 17e budget de Ligue 2. Il est important de le signaler parce que je trouve qu'on ne le signale pas assez souvent. 17e budget de Ligue 2, le SCO toujours en course pour la montée en Ligue 1. 9 matchs à jouer à 27 points, on va en parler bien sûr dans les prochaines minutes. Moi j'ai une question, Olivier, jusqu'où peut aller le SCO ? Très haut. Hein. Ouais, moi je pense qu'on est capable de créer l'exploit cette année. Alors forcément que ce match contre Châteauroux, parce que là on prépare le match de Nantes, c'est une telle ferveur, mais le match Châteauroux va être déterminant pour... Invaincu à domicile. Invaincu à domicile, c'est une équipe qui joue, qui est toujours difficile à jouer. La preuve, c'est résultat à domicile sur un synthé. Donc il faudra s'adapter. Maintenant, si nous sommes capables d'aller faire un résultat là-bas, ça nous a plutôt souvent réussi ces matchs à Châteauroux. Mais on sait que ça va être difficile. On peut se préparer un magnifique match parce que Nantes joue contre Monaco. Et c'est pas gagné quand même pour les Nantais. Franchement, Monaco mérite amplement d'être en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, on a un beau match à préparer. Après, c'est pas se créer une frustration ni se mettre une charge sur les épaules. C'est vraiment prendre beaucoup de plaisir. Je crois que on en est là. Ce qu'on a envie, c'est de construire un grand club. En tout cas, un club qui compte dans les 20 clubs du championnat. C'est-à-dire être capable un jour de passer le pas, aller au-dessus. Et d'emmener avec nous toutes les personnes qui aiment le club. Est-ce que c'est notre saison ? Point d'interrogation. Mais en tout cas, on a envie de croquer dedans. Et jusqu'à la dernière seconde du dernier match, on va rien lâcher. On reste sur le thème, Romain, sur la limite du SCO. Où placer la limite du SCO actuellement, qui est 5e à 3 points seulement de la Ligue 1 ? C'est le calendrier. Je trouve que le SCO par rapport à Guingamp a un calendrier très très favorable. Ils affrontent 2 gros, et encore, le deuxième gros c'est Dijon lors de la dernière journée. On sait très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que Dijon ne va pas jouer. Donc ça sera forcément une victoire. Sauf s'ils sont toujours dans la Sauf course, sauf s'ils sont toujours dans la course. Matchs, malheureusement, faut prier, quoi. Non, mais c'est vrai que tout est arrêté sur le calendrier de Guingamp. Il est un petit peu plus abordable. Mais c'est vrai que le SCO va jouer face à des équipes du top 5. Il est nettement plus abordable. Après, ça dépend. Il n'est pas un petit peu plus abordable, il est facile. Sur le papier. Sur le papier. Je suis pas d'accord avec toi, et j'avais déjà dit quand on avait eu le débat sur le SCO et ses moyens en cette fin de saison. Moi je pense qu'au contraire, jouer contre des gros, jouer contre Nantes, jouer contre Caen, ce sont des oppositions, des matchs à 6 points comme on dit. Exactement. On a la possibilité de quasiment de... c'est plus facile de jouer Sedan à mon avis, ou de jouer Le Mans que de jouer Nantes et Caen. Enfin, je sais pas. Sur le papier, c'est vrai qu'on peut se rejoindre sur le papier. Maintenant, on sait très bien qu'en cette fin de saison, il y a des résultats un peu incroyables. On a été la preuve vivante l'année dernière. Et il fallait pas nous jouer sur les 10 derniers matchs. Alors que après le match d'Amiens, je pense que ceux qui sont venus nous voir jouer devaient se dire que c'était 3 points, 3-0. Et ils en ont pris plus 3-0 que 3 points. Donc c'est un autre championnat. Les 10 dernières journées de championnat, c'est un autre championnat où il se passe des résultats un peu fous. Et on pourra se retrouver pour en parler, mais vous allez voir qu'il va y avoir des équipes qu'on n'imagine même pas une seule seconde qui aujourd'hui vont réussir à se sortir de là, et des équipes peut-être qui sont dans une situation confort aujourd'hui vont relâcher. C'est une période déterminante aujourd'hui pour les clubs qui n'imaginent pas que ça va être difficile chaque match et risquent d'avoir de graves déconvenues. Et c'est sur quoi on alerte nos joueurs pour dire attention, on a un match exceptionnel et difficile à faire contre Châteauroux, ils ne sont pas encore maintenus. Nous, on a tout ce qu'il faut pour se relâcher. Là. Et donc voilà, je pense que Guingamp a un beau championnat sur le papier, mais il va falloir qu'il soit capable de gagner ses matchs. Et attention à Nîmes aussi. Et Guingamp qui reste sur 3 revers consécutifs à l'extérieur, qui voyage très mal. J'en ai pas parlé de Nîmes, mais Nîmes c'est quand même l'équipe la plus en forme du championnat. Faut quand même le souligner, c'est-à-dire qu'ils sont juste à 1 point derrière le SCO, et c'est une équipe qui a pris 25 points sur les la phase retour, 10 dernières journées. La phase allée, c'est quasiment exceptionnel, donc attention, Nîmes est pas encore condamné à rester en Ligue 2 la saison prochaine. Nîmes, Dijon, aujourd'hui, voilà. On parle plus de Caen, mais ils ont gagné hier soir. Quand ils ont gagné hier soir, on n'en parle même plus. Non, mais aujourd'hui, il y a 7 clubs pour 2 places, si on accepte pour moi Monaco qui a déjà un pied et demi en Ligue 1. Mais après, il y a encore 7 clubs, 7-8 clubs qui sont encore capables de prendre ces deux places. Nantes aujourd'hui, tout le monde imagine qu'ils sont déjà là-bas, mais c'est pas facile, quoi. Vous allez voir que s'ils sont capables de gagner leurs 3 prochains matchs, ils auront mérité d'être en Ligue 1. Maintenant, il faut qu'ils gagnent leurs 3 prochains matchs. Voilà. Justement, on va parler avec Olivier Piqueux des 2 prochaines échéances. On va pas parler de SCO Nantes, on va parler de Châteauroux-SCO déjà vendredi soir, parce que beaucoup de gens parlent de Nantes. Mais avant toute chose, il va se passer un déplacement important, un déplacement périlleux à Châteauroux. Citadelle imprenable chez elle, à Gaston Petit. Messieurs, ce match est très important.
ne serait-ce pour garder le contact avec les équipes de tête et surtout rapporter les 3 points, ça serait l'idéal. Il est juste crucial ce match, je crois qu'on a tendance à l'oublier, on voit déjà ce match se profiler contre Nantes. Malheureusement, il y a une étape qui est cruciale, hein, ce match face à Châteauroux, où ce sera extrêmement compliqué d'aller faire un résultat si on se fie aux chiffres et à la dynamique des Castelroussins et Gaston Petit. Comme le disait Romain tout à l'heure à juste titre, 0 défaite sur son synthétique pour Châteauroux, peu importe. Vous l'avez dit. On redouble de vigilance. Olivier, pour rester au contact, il faut gagner, tout simplement. Voilà. Non, mais on a mis tous les feux au rouge, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment un match où on se prépare de façon plus que d'habitude. Plus que d'habitude, oui, parce que c'est clé. Hein, c'est encore, on va parler de matchs clés jusqu'à la fin de saison, mais celui-là, en l'occurrence, parce que c'est le moyen de revenir à hauteur de Nantes. Parce qu'on imagine ça, on imagine que Nantes est capable de perdre des points contre Monaco, et si on a la chance d'aborder ce match contre Châteauroux et de faire un exploit là-bas, ça peut être magnifique pour notre public à domicile dans 15 jours. Donc on y va regonfler, on va travailler, mais effectivement ce sera un exploit, personne ne les a battus encore. Romain, sur cette 30e journée de championnat de Ligue 2 à Châteauroux. Non, c'est un endroit parfait pour le SCO, puisque de toute façon Angers aime bien se déplacer à Châteauroux. Les 2 derniers matchs c'était tout simplement 2 victoires du SCO en terre Castelroussine. Donc je pense que je reste confiant, même si effectivement Châteauroux n'a encore jamais perdu à domicile. Donc autant dire ça sera très très compliqué. Ce qui est rassurant, c'est que le SCO, d'accord, n'a jamais gagné contre les 5 premiers cette saison et depuis quelques saisons, mais par contre ils font toujours des matchs pleins contre les équipes qui sont dans le ventre mou, et c'est ce qui est rassurant. Ils se laissent jamais entraîner par le fait qu'ils sont au-dessus du lot, contrairement à des équipes comme Monaco ou Nantes ou Caen, Guingamp, qui galèrent plus, qui ont laissé des points face au ventre mou, contrairement au SCO qui réalisent souvent de bonnes perfs et qui font le métier, comme on dit. Justement, là je corrobore les j'espère que ça va durer. Je corrobore les propos de Fred, parce que c'est vrai qu'en début de saison, vous étiez très très joueur face à ces grosses équipes. Est-ce que le discours d'Olivier Piquet envers son entraîneur a changé à dire Stéphane, découvre-toi un petit peu moins face aux gros cylindrés? Parce qu'on s'est jamais ennuyé à Jean-Bois. Non, on n'a pas toujours pris les points. C'est exactement ça. Je crois qu'on a pris une leçon de réalisme avec les équipes de tête cette année. Guingamp à la dernière seconde, Le Havre à la dernière seconde, Monaco, Nantes à Caen sur un seul des coups francs. Donc après on peut être frustré quand on lit les matchs en disant que le SCO aurait mérité de gagner. Franchement ça me plaît pas trop de pleurer après le match. Et je sens que l'équipe aborde de la façon et de la manière dont nous sommes allés à Monaco était magnifique à voir. J'aurais voulu que vous soyez dans les vestiaires pour sentir la détermination. Des fois ça va même au-delà de nos espérances, c'est-à-dire qu'il faut aussi calmer tout ça. Il y a un tel enthousiasme, une telle sûre de réussir quelque chose que c'est ça le gros changement. Avant c'était se dire allez on y va avec la fleur au fusil, on va jouer, on va faire du spectacle, mais on repartait bredouille. Et là aujourd'hui c'est on y va pour prendre quelque chose. Et un point, je trouve que c'est un bon résultat. Si on avait été capable de faire ça en début de saison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, forcément que le classement aurait évolué. Donc on a pris exemple sur ce qui se fait de mieux, et ce qui se fait de mieux c'est les équipes qui nous ont battus pour le moment. 30e journée de championnat de Ligue 2, ça sera vendredi soir, Gaston Petit, 20h, devant les caméras de beIN Sport. Nantes recevra Monaco, également une belle affiche, Châteauroux-SCO. En tout cas, le SCO ne doit pas perdre, ça c'est une chose primordiale, et pourquoi pas, parce que je pense que même avec un match nul, ça serait un mauvais résultat dans la quête des 27 derniers points possibles. On va parler aussi de la rumeur insistante, Le Mans FC, parce que cet après-midi on s'est plongé dans le règlement, et s'il y avait dépôt de bilan, c'est tenté qu'il y avait dépôt de bilan, sur ce que pour le moment on entend dire, le SCO a gagné 6 points face au Mans. Est-ce que ça serait retiré ces 6 points? Le règlement c'est ça. Le règlement c'est, si vous avez mis le nez dedans, c'est que effectivement le Mans serait dernier du championnat et les points seraient retirés aux équipes qui ont joué contre elle. Et donnés aux équipes qui auraient dû l'affronter. Exactement. Donc forcément que on irait vers quelque chose qui n'existe pas. Il y aurait, je crois, des procédures contre la Ligue. Appel contre appel. Voilà. Donc puis au-delà de ça, ça mettrait. Oui. Ancien attaquant, mais bon, écoutez, cela il me plaise pas trop d'appel contre appel. Non, il faut souhaiter au Mans qu'il trouve les solutions, et puis pour également l'équité de la compétition, je crois que ça serait très dommageable, mais pas simplement pour les équipes qui joueraient la tête, mais aussi pour les équipes qui joueraient le maintien, parce que je suis persuadé que ça doit aussi
mettre à mal et à péril des clubs. Mais bon, voilà, je suis persuadé qu'on va trouver une solution la plus intelligente possible. Le championnat peut pas s'écrouler comme ça du jour au lendemain. Châteauroux-SCO, 30e journée de Ligue 2, c'est vendredi soir, 20h, stade Gaston Petit. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Piqueux. On passe du bon temps avec Olivier Piqueux, qui est un formidable client à la télé comme à la radio. C'est toujours très intéressant de discuter football avec lui. Olivier Piqueux, vous avez vécu beaucoup de tempêtes. Il y a eu plein de choses qui se sont passées autour du club d'Angesco. Jean-Luc Garcia en a fait les frais. Willy Bernard en a fait les frais. Olivier Piqueux, par contre, il est toujours là. Ouais. C'est je sais pas si c'est bien, je sais pas si je dois le prendre ça. Si, c'est l'ADN Angesco aujourd'hui. Ouais, vous sentez bien. Vous sentez bien. Je me sens bien. Je crois que c'est vrai qu'il y en a eu des moments difficiles. On peut dire qu'en termes d'expérience, j'en ai